Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission. La communication, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du positionnement marketing. Définir son positionnement marketing ou positionnement de marque, c'est construire une offre plus claire et donc plus lisible en termes de développement commercial. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous 3 points essentiels d'un bon positionnement pour qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez vous-même définir votre positionnement marketing de manière efficace, cohérente, pour donner du sens à votre communication, pour vous démarquer de vos concurrents et pour améliorer votre relation client. Allez, c'est un chouette programme. Bienvenue dans la grande aventure de la découverte des trésors de la communication. La communication, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, c'est ce vieux loup de mer, Alexis Sparrow, qui va vous dévoiler les trésors cachés de la communication. J'accompagne les entreprises depuis plus de 15 ans dans leur définition de leur positionnement marketing, aussi bien les MFR ou le domaine viticole de Château-du-Breuil, au sein de mon agence des jeux de création. La compréhension des enjeux d'un bon positionnement de marque est stratégique pour votre développement commercial et pour l'efficacité de vos actions de communication. Bien le faire, c'est prendre du temps, mais vraiment suivez-moi pour découvrir les bénéfices d'un bon positionnement marketing, parce que je vous assure, c'est bon pour la santé. Le positionnement d'une marque, c'est quoi? Bien, d'abord, c'est la manière de vous distinguer de vos concurrents. Et oui, vous donner une personnalité vraiment différenciante qui va permettre à votre cible de mieux vous mémoriser. C'est stratégique de penser à son « qu'est-ce qui me démarque du voisin? Qu'est-ce qui fait mon ADN? Qu'est-ce qui fait ma différence ?» Le positionnement s'articule autour de 3 points essentiels. D'abord, la définition de votre offre, évidemment, vos produits, vos services dans le détail. Ensuite, le ciblage. Qui va acheter vos produits ou vos services? Quelle personne? On parle d'ailleurs de persona, on y revient dans une autre vidéo. Ensuite, bien sûr, dans cette analyse du ciblage, il va falloir faire votre étude de marché, regarder comment sont positionnés vos concurrents par rapport à vous pour vous démarquer d'eux. Et puis enfin, 3e point, le choix du positionnement en tant que tel. Le choix de ce positionnement, eh bien, il y en a 3 des positionnements. Le positionnement dit fonctionnel, le positionnement psychologique et le positionnement symbolique. Revenons sur ces 3 points. Le positionnement fonctionnel, donc lui, vous allez présenter votre produit suivant sa valeur d'usage, suivant sa nature, sa vocation principale. Souvent, ça prend la forme d'une démonstration. Par exemple, qui habille la mode à petit prix. Le deuxième, le positionnement psychologique, lui, il va chercher la motivation psychologique, l'émotion chez l'individu. On va travailler plus sur l'imaginaire. Si on prend par exemple la Peugeot 806, le slogan « La voiture que les enfants conseillent à leurs parents », on est bien sur un positionnement psychologique où on vient, cette voiture, elle va vous faciliter la vie dans votre famille. Et enfin, le 3e positionnement, le positionnement symbolique, lui, on va chercher, on va jouer sur les valeurs d'un signe, sur une affirmation sociale ou une dimension statutaire. Par exemple, Luxe, le savon des stars, ou Kiri, le fromage des gastronomes en culotte courte. Ou enfin, Burger King, le roi du burger. Vous voyez bien que ces 3 positionnements permettent de vous démarquer de vos concurrents de manière différente. Il n'y en a pas un meilleur qu'un autre. À vous de choisir celui qui correspond à votre ADN. Voyons maintenant les bénéfices d'un bon positionnement. Ben oui, Moussaillon, pourquoi prendre le temps de définir son positionnement? Bien, premier bénéfice, mieux définir son offre de produits ou de services. C'est optimiser vos coûts de fabrication et vos coûts de traitement dans le cadre d'une entreprise de service. Le deuxième bénéfice, segmenter vos cibles, les analyser avec pertinence, c'est rendre beaucoup plus efficient vos actions de communication, puisque vous allez adresser à chacune de ces cibles un message en lien direct avec son besoin et ses attentes. Vous aurez un meilleur retour sur investissement.
dans vos actions marketing, qu'elles soient digitales ou traditionnelles. Troisième bénéfice, affirmer son positionnement, c'est clairement vous démarquer de vos concurrents. C'est prendre une place de choix dans le paysage de votre marché. Et ça, si ce n'est pas stratégique, pour être différenciant. Alors, foncez, définissez-le, votre positionnement. Maintenant, comment mettre en place une stratégie de positionnement cohérente? Eh bien, ça passe par 3 étapes, 3 phases. D'abord, la segmentation de son offre, c'est évident. Définir vos produits, vos services dans le détail. Ensuite, cibler. À qui s'adressent vos produits ou vos services? Sur quelle zone géographique? Quelle zone de chalandise? Et comment vous vous positionnez par rapport à vos concurrents? Enfin, le troisième point, le choix du positionnement lui-même pour vous démarquer de vos concurrents et favoriser votre leadership sur votre marché. On va prendre l'exemple des MFR, les maisons familiales et rurales, un organisme de formation que j'organise, enfin des organismes de formation que j'accompagne depuis plus de 15 ans pour valoriser leur image. Leur segmentation de leur offre, comment ils ont fait? Ce sont des formations en alternance de la 3e au bac+5 dans 18 secteurs d'activité, agriculture, mécanique, paysagiste, santé et bien d'autres. Le ciblage des MFR, c'est des jeunes de 13 à 25 ans, mais également donc en formation initiale, mais également des adultes en formation continue dans toute la France essentiellement, mais également dans le monde. Troisième élément de leur positionnement marketing, le choix du positionnement. Leur slogan, c'est « Cultiver la réussite ». Un slogan qui marque la psychologie parce qu'on met l'alternant, le jeune, le stagiaire, au cœur du processus d'apprentissage. On est bien dans l'émotion que va susciter le fait d'apprendre et de grandir, d'apprendre un savoir-être et un savoir-faire. En conclusion, un bon positionnement va faciliter plusieurs choses au sein de votre entreprise. D'abord, votre développement commercial, votre capacité à présenter vos produits ou vos services qui seront plus clairs pour vos cibles et donc je pourrai plus facilement choisir sur l'ensemble de votre catalogue. Le deuxième point fondamental, c'est votre plan de communication, votre plan d'action qui sera beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace parce que vous allez vous démarquer de vos concurrents, parce que vous aurez réellement analysé les prix et les services, parce que vous savez qui va s'adresser à vous et donc que vous soyez en B2B, en business to business ou en B2C, en business to consumer, définir votre positionnement marketing, c'est vraiment stratégique. Que ce soit pour développer vos campagnes de communication digitale, traditionnelle, quelles que soient vos actions, un bon positionnement marketing saura marquer les esprits et vous différencier de la concurrence. Alors, quand je vous dis que la communication, c'est bon pour la santé, foncez, développez-le et construisez votre positionnement marketing de manière cohérente et efficace. Allez, en bonus, je vous mets un lien avec toutes les étapes, point par point, pour définir votre propre positionnement marketing. À dans 15 jours pour une nouvelle émission. La communication, c'est bon pour la santé. Merci de votre attention. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à faire tout plein d'interactions avec cette vidéo, Moussaillon.